Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup de vous être rassemblés aujourd'hui par Internet, de façon web diffusée pour cette séance extraordinaire concernant le budget de la Ville de Terrebonne pour l'année 2022. Donc, nous sommes présentement de retour à des consignes sanitaires que nous avons connues dans la dernière année pour, évidemment, maximiser davantage les mesures restrictives ou en tout cas les mesures barrières entre l'ensemble de nos élus parce qu'on veut que nos élus soient fonctionnels pour la prochaine année et on veut les garder en santé avec nous, comme l'ensemble des citoyens de la Ville et des employés et des gens qui la composent. Alors là-dessus, aujourd'hui, nous avons quand même du travail à faire concernant l'adoption et la validation d'un budget qui a été travaillé, étudié et vraiment disséqué, on pourrait dire ça, Monsieur le modérateur, donc par l'ensemble de nos élus au cours des derniers jours. Alors, ça va être avec beaucoup de plaisir qu'on va pouvoir procéder justement à cette adoption aujourd'hui. Je tenais également à vous mentionner que la Ville de Terrebonne va être extrêmement vigilante au cours des prochaines heures concernant les mesures annoncées par le gouvernement du Québec. On n'est pas insensible du tout à la réalité que plusieurs citoyens vivent actuellement et certains citoyens corporatifs également au niveau de la restauration, de l'événementiel. J'ai vu évidemment la Société de développement culturel devoir reculer sur plusieurs travaux, plusieurs événements qui étaient prévus donc à l'ordre du jour là, dans les dernières heures. Je sais que plusieurs employeurs présentement sur le territoire de la ville sont à se réorganiser pour faire face donc aux nouvelles réglementations qui sont en cours. Je sais que les citoyens de Terrebonne aussi sont au diapason de ce que le gouvernement du Québec veut nous envoyer comme message. Je tiens à vous informer que nous avons rencontré l'ensemble des employés de la ville avec les différentes directions des départements de notre municipalité pour travailler en équipe afin de garantir les services de qualité que la Ville de Terrebonne offre à l'ensemble de ses citoyens, mais également aussi pour protéger la santé et sécurité au travail de nos employés afin de livrer justement ces services. Donc là-dessus, nous aurons au cours des prochaines journées plusieurs mises à jour et actualités qui vous seront offertes. Là-dessus, je céderai la parole à notre modérateur, conseiller du district 10, M. Robert Morin, pour le début de cette séance extraordinaire. Merci, Monsieur le maire. Alors, le quorum ayant été constaté, la séance est ouverte et je rappelle aux citoyens que nous sommes en séance extraordinaire, une séance très particulière puisqu'elle est statutaire, obligatoire par la loi en vue d'adopter, comme disait Monsieur le maire, le budget de la ville et les règlements qui y sont associés. Le premier point à l'ordre du jour, déclaration d'intérêt. Il n'y a évidemment aucune déclaration d'intérêt des élus qui a été reçue. En ce qui concerne l'adoption de l'ordre du jour, en séance extraordinaire, c'est un ordre du jour qui est gelé. Alors, j'attendrai une proposition en vue d'adopter l'ordre du jour qui est faite par Mme Leblanc, que je vois au loin là-bas, et appuyé par Daniel Aucoin. L'ordre du jour est adopté, évidemment, à l'unanimité. Aucun dépôt à l'ordre du jour, donc congé pour Maître Milo. En période de questions maintenant, au point 6, nous avons une question. Madame Trudel va nous en faire la lecture. Oups. Bonsoir. Alors, nous avons reçu une question de M. Éric Fortin du 989 rue de Limousin qui se lit comme suit. Bonsoir, chers membres du Conseil. À l'aube des réjouissances des fêtes de Noël et de la nouvelle année, j'en profite pour souhaiter à tous un bon moment en famille et mes vœux à tous pour l'année 2022. Ce soir, vous serez appelés à adopter le budget 2022 avec une hausse des taxes de 2,9 % pour l'ensemble des contribuables. Dans le contexte où l'inflation s'annonce élevée pour tous en 2022, affectant ainsi le pouvoir d'achat de nos citoyens. De plus, la 5e vague s'annonce difficile pour plusieurs commerçants et restaurateurs, dont ceux du Vieux-Terrebonne, qui ont pour plusieurs suspendu leurs activités jusqu'au 4 janvier 2022. Et même la Banque du Canada laisse entrevoir un rehaussement des taux d'intérêt pour le début de l'année. Ma première question s'adresse au maire de Terrebonne. Quelles sont les mesures prévues au budget afin d'adapter la situation à la 5e vague? Exemple, l'an dernier, il y avait eu un sentier illuminé à l'île des Moulins, le patinage libre gratuit à l'Aréna et offrir des activités pour les familles lors du temps des fêtes. Ma deuxième question s'adresse aussi au maire. Pourquoi le conseil municipal a décidé d'abolir la mesure permettant aux contribuables de payer son compte de taxes en 5 versements plutôt que 4 en considérant la nouvelle conjoncture? Alors, à vous la parole, Monsieur le maire.
Merci beaucoup, M. Morin. Merci beaucoup à M. Fortin pour sa question. Je lui retourne également ses vœux de bonne fête. Alors, écoutez, vous avez des excellentes questions. Concernant probablement la dernière question qui a été emmenée par Mme Trudel à ramener de 5 à 4 versements, bien, écoutez, en plus des économies substantielles pour les contribuables de la Ville de Terrebonne, je vous dirais que cette mesure a été accompagnée aussi de flexibilité pour l'ensemble de nos citoyens. Donc, vous remarquerez que pour le compte de taxes de 2022, il y aura davantage de fonctions et d'options pour payer nos comptes de taxes. Donc, on va essayer d'offrir la plus grande diversité et accessibilité pour que nos citoyens puissent, dans le fond, payer leur contribution à la Ville. En contrepartie, effectivement, on ramène de 4 à 5 versements. C'est un retour en arrière. Effectivement, on voit que la COVID est en train de reprendre du poids de la bête, en tout cas avec son nouveau variant Omicron. Si en cours de route, on doit s'ajuster, on le fera, mais pour l'instant, on a visé pour les économies au niveau des contribuables et d'améliorer donc le nombre d'options pour être capable d'y parvenir. Pour la question du sport et du loisir, c'est une question extrêmement importante parce qu'effectivement, c'est des éléments sur lesquels je sais que certains élus présentement au Conseil de Ville ont déjà posé des questions dans une autre vie à l'opposition. Alors là-dessus, on est très proactif en la matière. Il y a d'ailleurs différentes discussions qui sont en cours à l'heure actuelle avec le service des loisirs. Je laisserai peut-être notre président de la Commission des loisirs, M. Aucoin, préciser un peu ces discussions qui ont lieu actuellement. Mais je tiens à vous dire que présentement, l'ensemble des activités de la Ville de Terrebonne, pour le moment, continue à être en opération selon les mesures que le gouvernement du Québec nous donne. Mais vous avez vu aujourd'hui la nouvelle. Demain, le premier ministre du Québec nous fera donc une annonce importante pour l'ensemble de la province. Alors, c'est certain que la Ville de Terrebonne va s'ajuster en conséquence. Il y a différentes mesures aussi qui vont être mises en place au cours de l'année hivernale, donc notamment l'arrivée de stations réconfortantes pour les gens qui décideraient de venir se promener dans le vieux Terrebonne. Donc, pour ceux qui souhaitent venir se réchauffer l'âme et peut-être aussi prendre une pause au niveau de notre centre-ville, il y aura donc différentes haltes et coins qui seront aménagés pour améliorer un peu l'expérience citoyennes qui peuvent être vécues ici à l'intérieur de notre centre-ville patrimonial. Je vais laisser notre modérateur peut-être demander à M. Aucoin de préciser un peu quelles sont les discussions à l'heure actuelle au niveau du sport, du loisir et du plein air. Alors, en effet, M. Aucoin, si vous pouvez activer votre micro, on vous écoute. Bien, à la base de tout, la direction des loisirs a été immédiatement avertie du fait que la Ville de Terrebonne serait proactive pour les activités en plein air, qu'on ne laisserait pas les gens de Terrebonne confinés dans leur maison s'il y a moyen de les faire du plein air légalement. La priorité numéro 1 du service des loisirs était évidemment de respecter la loi. Donc, est-ce qu'on devait fermer les arénas ou est-ce qu'on pouvait garder des équipes de hockey? Est-ce qu'on devait abolir des bains libres, des cours de natation? La priorité était d'abord de respecter la loi. Une fois la loi respectée, ben là, on va mettre toutes nos énergies sur ce qu'on pense. On pense que c'est ce qui s'en vient. On va mettre toutes nos énergies pour offrir du plein air à toute la population de Terrebonne, quel que soit l'âge. On va faire tout notre possible pour trouver des équipements. Si on n'a pas le droit d'animer, ben au moins, il y aura de la location libre. Si on a le droit d'animer, on aura peut-être des animations en ski de fond, en patinage, en fat bike. Mais à tout le moins, on va trouver une façon de louer des équipements à bon prix pour nos citoyens si on doit se limiter au plein air et fermer tous nos plateaux sportifs. Merci, M. Aucoin. Monsieur le modérateur? Oui. Oui, j'aimerais juste vous mentionner, ce soir, il y a eu d'autres questions qui nous ont été acheminées. Évidemment, c'est une séance qui est extraordinaire, donc on doit s'en tenir aux sujets qui sont à l'ordre du jour. Précisément, aujourd'hui, c'est l'adoption du budget, mais je sais que plusieurs citoyens nous ont questionnés sur notamment la protection animale au niveau donc d'un nouveau fournisseur qui est le Berger Blanc à Terrebonne. Cela ne nous laisse pas insensibles, donc ces personnes-là seront contactées directement et je trouve ça extrêmement motivant de voir que des citoyens nous emmènent certaines problématiques, mais aussi nous proposent certaines pistes de solutions. Donc là-dessus, ces questions-là seront évidemment reportées à notre séance ordinaire du début janvier, mais on contactera directement les citoyens pour leur parler de cet élément bien avant l'arrivée de cette séance. Je comprends donc que c'était la dernière question, Mme Trudel. Excellent.
Alors, nous passons au point suivant, point 8, direction générale. À vous la parole, Maître Milot. Merci. Donc, à l'article 8.1, c'est l'adoption du budget de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins pour l'année 2022. J'attendrai une proposition. Je propose. Monsieur Ladouceur, appuyé par Monsieur Aucoin. Alors, pas de demande de vote, c'est donc adopté à l'unanimité. À l'article 8.2, l'adoption du budget de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche pour l'année 2022. J'attendrai une proposition de la part de Monsieur Aucoin et ce sera appuyé par Monsieur Ladouceur, à l'inverse du point précédent. Pas de demande de vote, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9, direction de l'administration et finances, 9.1, à vous la parole. Donc, c'est l'adoption du budget de la Ville pour l'année 2022. Alors, ce sera sur proposition de Monsieur Auger? De Monsieur Auger, oui, effectivement. Appuyé par Monsieur Berthiaume. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le budget? Monsieur Auger, à vous la parole. Oui, merci, Monsieur Morin, Monsieur le modérateur. En fait, on est heureux d'annoncer un budget qui est axé sur l'environnement. Il y a l'ajout d'un bureau de l'environnement et de la transition écologique dont on est très fiers. Je dois féliciter aussi mon collègue Marc-André Michaud, qui est notre président au niveau de l'environnement, qui a fait un gros travail là-dessus. Et malheureusement, là, pour l'instant, avec la COVID, on voulait vous présenter des animations de quartier. On espère pouvoir le faire le plus rapidement possible dans chacun de nos quartiers, mais on avait prévu des budgets pour animer nos quartiers. Mais on va rester positif, puis au printemps, on va avoir une belle animation dans les parcs. Et d'ici là, M. Aucoin, comme président des sports et loisirs, va nous faire une belle programmation. Merci. Merci, M. Auger, pour ces précisions. Donc, sur proposition de M. Auger, appuyé par M. Berthiaume, c'est adopté à l'unanimité au point 9.2 maintenant. Merci. Donc, c'est l'adoption finale du règlement 825 concernant la tarification 2022. Alors, ce sera proposé par... Est-ce que quelqu'un lève la main? Monsieur Fontaine, appuyé par Monsieur Auger. Pas de questions, pas de commentaires. Alors, c'est donc adopté à l'unanimité. Ou peut-être un commentaire de Monsieur Fontaine. Allez-y, à vous la parole. Oui, pas La Fontaine. Ça ne sera Oui, pas oui, une fable Fontaine. La Fontaine de Lille, mais non. Juste un petit mot pour dire qu'à nouveau, cette année, on a décidé de geler les tarifs municipaux pour l'ensemble des services et des activités offertes. Et par contre, la Commission des loisirs aura le mandat en 2022 d'étudier la gratuité de certaines activités pour nos aînés. Alors, c'est à suivre. Voilà. Merci, M. Fontaine. Et c'est donc adopté à l'unanimité au point 9.3. C'est l'adoption finale du règlement 826 décrétant le taux de toutes les taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2022. Alors, ce sera proposé par M. Berthiaume, appuyé par M. Fontaine. Pas de questions, pas de commentaires? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Le point suivant, donc, puisqu'il n'y a rien à l'ordre du jour au point 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ma foi, on est rendu à annoncer la prochaine séance ordinaire qui se tiendra à l'édifice Louis-Lepage le lundi 17 janvier 2022 à 19h, vraisemblablement en webdiffusion, Monsieur le maire. Tout à fait, tout à fait. Puis, Monsieur le modérateur, si vous me permettez, j'en profiterai pour vous faire quelques souhaits, étant donné que c'est la dernière fois qu'on a l'occasion de se rencontrer avant le temps des fêtes. Alors, vous dire à l'ensemble des citoyens et des citoyennes de Terrebonne à quel point je vous souhaite, comment je pourrais dire, d'être prudent au cours des prochains jours au niveau des mesures sanitaires, de fêter en famille, mais de façon responsable. Vous avez probablement déjà reçu au cours des dernières heures des
des tests qui se sont révélés positifs dans l'ensemble de vos familles ou de votre entourage, ou encore des corps de travail dans lesquels vous êtes affectés. Donc, écoutez, là-dessus, je vous demande donc de faire attention à avoir une sensibilité particulière à cette nouvelle réalité qui semble être assez fulgurante. Donc, dans les 7 derniers jours, on a quand même recensé une augmentation de plusieurs pourcentages de cas positifs. Et je dois vous avouer que même ici à la ville de Terrebonne et au niveau politique, dans notre entourage, personne n'est épargné. Alors, je tiens à vous rassurer tout de même que les moyens sont pris en considération pour faire face à cette nouvelle réalité. Moi aussi, je vous encourage à passer du temps en famille, évidemment, dans les respects des normes que le gouvernement du Québec va nous émettre. Je nous souhaite à tous, vraiment, personnellement, une année 2022 extrêmement différente de celle qu'on a vécue en 2021 et 2020. Les annonces reçues dans les dernières heures, en tout cas, moi, m'ont personnellement affecté, j'imagine, pour un grand nombre d'entre vous aussi. De revenir en arrière, c'est pas quelque chose qui nous fait personnellement plaisir à la Ville. Évidemment, on va être au rendez-vous pour essayer d'offrir la meilleure qualité de service et le plus grand nombre d'activités possibles dans les limites de ce qui nous est permis comme institution politique et municipale. Sachez que l'ensemble des employés et des membres de la direction, je vois que la direction générale aujourd'hui est présente avec nous, avec les employés de la Ville et des départements hier par visioconférence, vont donner leur maximum pour essayer de faire en sorte que vous ayez un temps des fêtes des plus normales dans ces temps les plus anormals. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille et je mets mes 139 livres de pression dans balance pour y parvenir. Alors, à vous tous et vous toutes qui nous écoutez ce soir, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et du repos, du plaisir malgré tout, puis surtout de la santé pour 2022. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Merci, Monsieur le maire, pour ces vœux. Je suis certain que tous mes collègues et moi-même là, se joignent à vous pour ces vœux à l'ensemble de la population et à nos citoyens, nos employés municipaux et membres de la direction. Donc, nous en sommes à la levée de la séance qui sera proposée par... Est-ce que quelqu'un... Ah, Monsieur Maldonado, merci. Appuyé par Madame Couturier. Donc, la séance est levée. Alors, on se revoit en 2022. Merci.